Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Mesdames et messieurs les invités, mes chers compatriotes, il y a une année, du haut de cette tribune, j'ai tiré à votre intention et à celle de l'ensemble de notre population les conclusions de concertation nationale. Depuis lors, les progrès ont été accomplis. Il reste cependant plusieurs défis à relever pour bâtir le Congo de nos rêves. En être conscient est nécessaire pour ne pas, face aux difficultés ou à la lenteur du changement souhaité, succomber à la tentation du découragement, mais aussi pour apprécier les performances plutôt remarquables enregistrées dans plusieurs domaines, sans pour autant verser dans une autosatisfaction plutôt béate, ou occulter les faiblesses et insuffisances qu'il faut corriger pour atteindre l'objectif ultime de nos efforts collectifs, celui d'un destin national maîtrisé et d'un indice de développement humain en constante amélioration. Le premier défi à relever dans cette optique est celui de la consolidation de la paix et de la sécurité chèrement acquise. Pensez dans ce domaine que les résultats obtenus sont irréversibles, c'est faire preuve d'une naïveté et d'une cécité également coupable. En effet, ayant constaté que chaque fois qu'il y a accalmie, aussi brève soit-elle, et que les Congolaises et Congolais peuvent totalement dédier leur attention et leurs énergies au développement du pays, ils accomplissent de belles et grandes choses. Les forces obscures de l'intérieur et de l'extérieur guettent la moindre distraction, la moindre inattention de notre part pour rallumer le feu. C'est le cas depuis quelques mois dans le secteur de Beni Mbao, au Nord Kivu, où de milliers de personnes sont contraintes d'abandonner leur foyer et où la population subit quotidiennement de violences insupportables du fait de bandes d'anarchistes dépourvues de toute revendication intelligible, moins encore légitime. Aux rebelles étrangers qui sèment la désolation et commettent ces crimes odieux, ainsi qu'à leurs complices, fils et filles égarés de notre pays qui leur apportent aide et soutien. Nous avons le devoir patriotique d'adresser un message non équivoque. Les guerres à répétition retardent l'avancement des espaces où elles sévissent et tirent l'ensemble du pays vers le bas. Rien, mais alors rien ne sera épargné pour y mettre définitivement fin et pour en neutraliser les instigateurs, quel que soit leur rang social ou obédience politique. Ordre a donc été donné aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre le travail de restauration de la paix jusqu'à l'éradication de toutes les forces négatives nationales et étrangères. Au vu de leurs brillantes prestations ces 18 derniers mois, je ne doute pas que nos vaillants soldats s'acquitteront de cette mission à notre pleine satisfaction. Au nom de tous nos compatriotes, je tiens à leur rendre hommage pour le mot tribut
que depuis près de 16 ans, il paye pour la défense de la patrie. Dans la même optique, la réforme du secteur de sécurité va se poursuivre avec un élan renouvelé, de manière à doter notre pays de forces de défense et de sécurité qui soient à même de dissuader toute velléité d'agression extérieure, ouverte ou déguisée, et de neutraliser avec un maximum d'efficience toute menace contre la paix et la stabilité en n'importe quel point du territoire national, assurant ainsi par la même occasion les investisseurs qui, une fois encore, j'invite à venir participer à la mise en valeur de nos ressources du sol et du sous-sol. Par ailleurs, pour consolider la paix dans les zones anciennement occupées par la rébellion, l'opération de désarmement, démobilisation et réinsertion, composante essentielle du plan global de réforme du secteur de sécurité, a été redynamisée et a permis, en l'espace d'à peine une année, la démobilisation de près de 5000 anciens combattants. Il en est de même la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres, qui a déjà pu récupérer près de 1000 armes individuelles, contribuant ainsi à une réduction substantielle de la violence armée. Mais il faut cependant souligner que la responsabilité de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité n'incombe pas seulement au gouvernement, aux forces armées et à la police. C'est un devoir citoyen qui s'impose à tous, particulièrement en ce moment où notre pays est exposé, comme bien d'autres, à la menace terroriste et où les individus sans foi ni loi, à la solde d'une idéologie prônant la violence aveugle, s'en prennent aux biens et aux personnes innocentes, telles que nous le vivons depuis peu à Béni et dans ses environs. Je salue la mémoire de ceux de nos compatriotes, victimes de balles et de machettes de ce terroriste, et renouvelle les condoléances les plus attristées de la République à leurs proches. Ces crimes ne resteront pas impunis. En guise d'hommage à ce frère et sœur de Béni, ainsi qu'à tous les autres compatriotes, civils et militaires, qui nous ont quittés au cours de cette année du fait de l'action des terroristes, de la maladie à virus Ebola ou d'accidents divers, je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir observer une minute de silence. Contribuer à la préservation de la paix et à prendre en conséquence ses responsabilités en âme et conscience. J'en appelle plus particulièrement à ceux de nos concitoyens, jusque-là réfractaires à l'ordre et à la loi. Je les exhorte à abandonner la violence sans délai et sans condition, et à rejoindre le camp de la paix et le travail en commun. Ils auraient tort de se méprendre à notre détermination. Honorables députés, honorables sénateurs, les concertations nationales organisées il y a un an dans ce même cadre du Palais du Peuple
avait pour but de renforcer la cohésion nationale en vue de faire échec aux forces extérieures envieuses d'une partie de notre territoire national et de nos ressources naturelles. Sans vouloir remettre en cause le principe démocratique, elle cherchait aussi le voie de moyen de fédérer les forces vives de la nation et de mobiliser le plus largement possible autour du programme de reconstruction et de développement du pays, par-delà les divergences politiques. Comme l'enseigne notre pays, l'histoire de notre pays, face à tous les défis, s'unir au péril est la règle du succès. C'est unis que nos leaders de 1960 ont arraché l'indépendance. C'est unis que notre génération gagnera la bataille de l'émergence. Le premier objectif, celui de gagner la guerre, nous imposer dans l'Est du pays, a été atteint. Le second, relatif à la mobilisation générale pour la reconstruction et le développement, est en voie de l'être. D'abord, avec l'adoption par consensus de plusieurs recommandations que peut y avoir concouru tous les participants aux concertations ont l'obligation morale de défendre et dont, en tant que garant de la nation, j'ai pris l'engagement de payer à la mise en œuvre. Ensuite, avec la mise en place, comme promis, d'un gouvernement de cohésion nationale qui réunit la plupart de nos courants politiques et forces sociales, puissants vecteurs de cohésion nationale, et gage de succès de la lutte contre l'exclusion et la précarité, ainsi que du combat pour notre épanouissement individuel et collectif. Nous nous rapprocherons davantage de cet objectif avec la mise en œuvre de la plupart des résolutions, concertations et du programme du gouvernement de cohésion nationale. Et je tiens à rappeler que les missions principales de ce gouvernement sont les suivantes. Tout d'abord, consolider la paix, rendre effective l'autorité des États sur l'ensemble du territoire national, appliquer les recommandations de concertation nationale, mettre en œuvre le processus de décentralisation, appuyer l'organisation des élections, améliorer les conditions sociales des populations et poursuivre la reconstruction du pays. Honorables députés et sénateurs, sur le plan politique, Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.